Les exosomes donc, sont une révolution en termes de diagnostic et de thérapeutique dans plein de champs. Ça, c'est une évidence, c'est scientifique, il y a énormément d'études. On l'utilise pour des vaccins, on l'utilise pour faire des diagnostics. Au lieu de prélever un organe, on va juste prélever quelques petites cellules de l'organe, les exosomes, pour l'analyser. C'est une révolution en termes thérapeutiques et diagnostiques. Au niveau esthétique, il y a 3 exosomes dont on parle actuellement. Les exosomes autologues, donc vos propres exosomes que l'on va un jour récupérer pour vous les réinjecter ou pour vous les appliquer. Ça, ce sera une transformation, une révolution en termes d'esthétique, mais pour l'instant, nous n'avons pas les capacités de le faire. Au niveau réglementaire et au niveau du matériel, on ne sait pas comment faire pour récupérer vos propres exosomes pour vous les appliquer en esthétique. Les exosomes qui proviennent de quelqu'un d'autre, ça c'est totalement interdit. Parce que ça peut transmettre des maladies, ça peut transmettre des cancers, ça peut transmettre tout un tas de choses qui peuvent être extrêmement dangereuses. Et enfin, les exosomes qui viennent des plantes, mais pour l'instant, ça s'apparente vraiment à de la mésothérapie et on ne sait pas exactement si c'est efficace et si c'est sûr. On parle beaucoup de cosmétiques à base d'exosomes. Est-ce qu'ils sont fiables? Est-ce qu'ils sont efficaces? Actuellement, nous ne savons pas si c'est fiable, nous ne savons pas si c'est efficace, nous n'avons aucun recul. Ce sont des produits qu'on utilise depuis quelques mois, années, donc aucun recul. On ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans et on n'a aucune certitude en termes d'efficacité. Et c'est des exosomes qui sont dérivés d'animaux, de plantes. D'où viennent ces exosomes? C'est bien le problème, c'est qu'on ne sait pas. En théorie, oui, il y en a certains qui viennent de plantes, certains qui apparaissent sur le marché qui viendraient de poissons ou de bovins, mais on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas comment ils sont fabriqués, on ne connaît pas les risques, on ne peut pas scanner le produit sur des plateformes pour vérifier s'il n'y a pas des perturbateurs endocriniens. On ne sait pas actuellement ce qu'il y a exactement dedans. Qu'est-ce que vous attendez de ces exosomes autologues, c'est-à-dire qui proviendraient de notre propre corps, pour agir sur quoi? Sur le rajeunissement, sur l'esthétique? Rajeunissement, prévention du vieillissement, amélioration de la qualité de la peau. Ce qu'on en attend, c'est qu'au lieu de prélever une certaine quantité de graisse, imaginons 20, 30, 50 cc, on récupérerait juste peut-être 2 cc de graisse pour extraire les exosomes et pour les réinjecter de façon beaucoup plus facile et beaucoup plus simple, avec un procédé beaucoup moins invasif. Donc ce serait plus efficace que l'acide hyaluronique, le Botox aujourd'hui? Alors ça n'a aucun rapport. Ce serait tout aussi efficace qu'une injection de graisse comme le NanoFat, puisque ce sont exactement les mêmes cellules, sauf qu'on en a besoin de beaucoup moins. Le Botox est un produit qui permet de paralyser les muscles et de les mettre au repos. La graisse ne remplacera jamais le Botox et le Botox ne remplacera jamais la graisse ni les exosomes. Et puis l'acide hyaluronique, c'est un produit qui est un corps étranger, qui redonne du volume, qui hydrate, mais qui est temporaire, qui est parfois contre-indiqué chez certaines patientes comme les maladies auto-immunes, et qui est un produit qui n'est pas naturel. Certes, on en a dans le corps, mais ce sont des produits qui sont synthétiques, qui sont fabriqués en laboratoire, et certaines patientes n'ont pas envie d'avoir des injections d'acide hyaluronique. Attention, l'acide hyaluronique, on le retrouve au bout de quelques années chez des patientes qui ont été plusieurs fois injectées et souvent on retrouve des paquets d'acide hyaluronique qui ne se sont pas complètement résorbés. L'intérêt de la graisse, c'est que c'est le propre corps de la patiente, sa propre graisse, c'est quelque chose de biologique, d'autologue, et là c'est une vraie révolution. Alors les exosomes autologues, c'est pour quand? Nous n'en avons absolument aucune idée. Ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 10 ans. Est-ce qu'on aura les autorisations pour le faire ou pas? Est-ce que ça coûtera cher ou pas? Pour l'instant, on n'a pas de données là-dessus.